Je suis très content de bavarder avec notre auteur-compositeur-interprète, notre invité Stéphane Moreau, auteur d'un EP du nom « Dans mon salon ». Faut dire que moi, ça remonte à il y a 10 ans que je connais son matériel. On s'était jasé d'ailleurs à l'époque avec la chanson « Sans dire je t'aime » qui avait connu un certain succès sur les ondes radio. Il est avec nous d'ailleurs pour nous parler de son nouveau EP. Salut Stéphane! Salut, ça va bien? Ça va très bien, toi? Super bien. Hey, je suis très content de te jaser, mais qu'est-ce qui s'est passé dans les 10 dernières années? Parce que ça a pris un certain temps avant que tu nous arrives avec ton EP dans mon salon, là. Ben, en fait, moi, je suis de nature, j'ai toujours été chansonnier. Je me suis promené d'un bar à l'autre, j'ai fait des contrats privés, puis j'avais lancé ma compagnie qui s'appelait Un chansonnier dans mon salon. Pour moi, la pandémie a été presque une bénédiction. J'avais déjà le nom parfait pour faire des lives de la maison. Je me suis mis à faire ça. J'ai eu beaucoup de gens sur ma page Facebook qui se rassemblaient le samedi soir. On parle de jusqu'à 800-900 connexions en simultané les samedis soirs pour regarder le spectacle. Puis au fil de tout ça, les gens se sont mis à me faire des demandes spéciales. Puis as-tu des chansons à toi? Parce que moi, j'avais un petit peu remisé tout ça. Vieillir, les enfants, la famille, le travail, veux pas. Mon on se dit, ben, OK, on sait que c'est payant. Un beau trip, on a eu du fun. C'est ça. On sait que c'est payant être auteur, compositeur, interprète en plus. Fait que, tu sais. Ben, c'est ça. Fait que, on se dit, ben, hey, j'ai eu du plaisir le temps que ça a duré, puis c'est bien correct. Puis là, avec les gens qui redemandent ça, je me suis mis à réécrire des chansons. Puis de là est né le EP Dans mon salon, parce que bon, il y a un des extraits qui, c'est le titre d'une des chansons qu'on a lancé au début de tout ça, de l'aventure du EP. Fait que c'est comme ça que c'est arrivé. Puis là, je fais crime, l'auteur, compositeur, interprète en moi est en train de... Au moment dans ma vie où je m'y attendais le moins, où je m'étais dit c'est terminé, il se passe des belles choses, ça tourne. Ouais. Puis, ben, il y a un intérêt nouveau, c'est ça. Comme tu dis, il y a un intérêt nouveau, il y a un public de plus. Veux pas, les 10 dernières années, tu as des choses nouvelles à dire aussi, veux pas. Un père de famille qui travaille, la pandémie actuelle, ça rajoute des choses. Puis là, tu le fais dans un son quand même country, c'est cohérent avec ce que tu as toujours été, folk, country, tout ça. Mais quand même, pourquoi ce son country-là, tu l'embrasses à pleine bouche pour toi? Ben, de ma jeunesse, moi, mes parents écoutent du country depuis toujours, mais aussi, je suis un gars de région. Hein, je viens de la Côte-Nord, je viens de Bécomo. Je pense que dans les régions, cette musique-là qu'on peut reproduire facilement autour d'un feu qu'une guitare, c'est plus facile à me l'approprier dans ce sens-là. J'aurais pas pu faire une musique super électro. C'est pas dans ma nature d'aller vers l'électro, le très pop et tout ça. Fait que je pense que c'est ça, c'est la simplicité des chansons. Je suis pas un musicien de formation non plus, donc faire une chanson avec 14 accords, ça serait pas mon style. C'est une association naturelle pour moi d'aller vers le folk country. Puis, aujourd'hui, le terme country est beaucoup plus large qu'avant aussi. Donc, tout ce qui devient de la chanson, un peu avec des guitares acoustiques, des sons de violon, puis tout ça, ben on est classé country, ça va avec, même si il y a 10 ans, on aurait peut-être été classé pop adulte, par exemple. Oui, mais c'est ça, et c'est ça qui est drôle, parce que je viens, moi aussi, je suis natif de la campagne, puis je comprends très bien ce que tu évoques en disant que c'est un son quand même qui s'implante de plus en plus dans les endroits urbains comme Laval ici, parce que on voit, il y a des festivals qui ont poussé un peu partout, des salles de spectacle aussi qui programment la musique country dans des centres plus urbains. Il y a un intérêt pour cette musique-là. Puis je pense que c'est pas étranger. Tu sauras peut-être me confirmer, mais au fait qu'on a une pandémie, puis que les gens, tu sais, c'est de la musique qui parle avec le cœur, c'est authentique, c'est également de la musique qui est simple, mais qui justement... on a besoin de simplicité ces jours-ci aussi dans l'air du temps, qui est un peu lourd également. Je ne sais pas si c'est quelque chose aussi qui peut contribuer à tout ça, ce que j'ai évoqué. Je suis totalement d'accord avec ça. Puis aussi le fait que chanter un refrain facilement, c'est facile de se rappeler d'un refrain, puis le chanter tout le monde fort ensemble, bien, ça aussi, c'est rassembleur. Puis on fait en sorte que dans les parties... En tout cas, moi, j'aimerais ça, savoir que dans un party de famille, quelqu'un joue ma chanson, puis qu'il la chante à tue-tête, puis qu'il est content de le faire. Ouais. Puis d'ailleurs, pour les chansons dans mon salon, sur le EP, il y a une reprise de Fermer les Honky Tonk, bien sûr, de Stephen Faulkner, pour le pas appeler Cassonade, évidemment. Puis c'est un célèbre auteur-compositeur-interprète, justement, du milieu country, pour le préciser peut-être aux gens qui ne le connaissent pas, aller découvrir son œuvre. Mais pourquoi celle-ci que tu as choisie, qui est dans son vaste répertoire? Fermez les honky-tonk, barrez les portes, laissez plus jamais celle que j'aime courir la galipote.
Je l'ai fait depuis longtemps. J'aimais la façon que je pouvais me l'approprier, qui soignait un peu plus. Ça frôle le rock'n'roll au travers d'un son country quand même. J'étais un homme des tavernes de naissance. Moi, j'étais tout petit, mon père m'amenait à la taverne puis il me payait un 7-Up pour que je dise à ma mère qu'on était allé là en plein milieu de l'après-midi. Tu me rassures, moi, fermer les honky-tonks. il ne payait pas une 0.5 d'une bière, là, non? Non. J'avais mon petit 7-Up en bouteille, là. Mais pour moi, c'est ça, c'est fermer les honky-tonks, c'est probablement ma jeunesse, les premières fois que les femmes allaient dans les tavernes, puis tout ça, puis de dire, hey, moi, quand j'allais, j'étais petit, il y avait 1, 2, 3 madames maximum dans la place, là. Ouais. Fait que cette chanson-là me rappelle quand moi, j'allais à la taverne, puis j'avais pas le droit d'être là. Puis je l'aime depuis toujours, mais c'est vrai que l'œuvre de Faulkner est gigantesque. Mais c'est celle-là que j'ai choisi de faire à ce moment-là. Ça veut pas dire qu'il n'y en aura jamais d'autres, par contre, parce que c'est un artiste que j'apprécie beaucoup. Ouais. Et toi, tu dois avoir un char, j'imagine. Si j'avais un char, ça changerait ma vie. J'irais me promener sur le bord de la Gaspésie. Absolument, c'est un char. Mais celle-là, elle était faite souvent aussi. Oui, c'est ça. Mais j'essayais d'aller dans quelque chose que les gens pouvaient reconnaître, parce que si on va chercher trop dans le profond d'un répertoire, il n'y a plus de références, il n'y a plus de ça. Mais c'est ça. Fait qu'avec Fermer les honky-tonks, je trouvais que ça amenait un petit côté dynamique au EP aussi. Là. Faut pas faire que des ballades ou des chansons qui trottent. Là. Ça m'en prenait une qui brassait un peu plus. Oui, puis tu sais, j'ai nommé Sans dire je t'aime parce que moi, c'est une de mes préférées, mais tu sais, il y a Petit Bonhomme également qui est venu me chercher aussi. Donc, j'invite vraiment les gens à découvrir ton travail Dans mon salon. Puis, parlant de ton travail, il me reste un peu de temps pour te demander, est-ce que tu travailles justement sur du nouveau matériel? Peut-être un album plus complet que 5 chansons? Oui, c'est prévu un album complet pour printemps 2022. Je suis en enregistrement présentement. Je travaille encore avec David Champoux et son équipe. On a commencé ça la fin de semaine dernière. Ça va se faire en plusieurs séances, mais c'est le fun de travailler avec David. Puis les gens qui l'entourent sont hyper professionnels. C'est des gens qui font ça dans la vie, qui amènent leurs idées, qui sont... Puis moi, je laisse mon ego d'auteur-compositeur sur le bord de la porte parce que j'en veux des idées comme ça, j'en mange des nouvelles façons de faire, puis on modifie tout ça, on travaille ça ensemble. C'est vraiment agréable. Fait que oui, c'est prévu pour le début de l'année 2022. Cool, on surveille ça. Puis entre-temps, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, les extraits qu'on vous a fait entendre durant l'entrevue, évidemment, tous les liens sont mis au bas de l'écran au moment de se parler pour acheter ce EP Dans mon salon. Stéphane Moreau, merci. Merci à toi.